Bonjour à toutes et tous, un tout grand merci à vous d'être là, un tout grand merci à vous de vous intéresser à ces jeux de respiration en conscience dans le cœur que nous proposons au sein de l'ONG Paix et Bienveillance en Action. Comme vous l'avez constaté au début de la vidéo, aujourd'hui je viens vous présenter les fiches pédagogiques de l'album international. Vous avez également eu l'occasion de voir Alisa qui proposait un jeu de respiration en conscience dans le cœur qui est appelé la fleur. Alors vous l'avez vu également au tout début de la vidéo, l'album international est constitué de fiches pédagogiques réparties en deux parties. La première partie vous permet de découvrir en un clin d'œil le mouvement, l'inspiration et d'autres choses. La deuxième partie vous permet de découvrir d'autres merveilles. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons partager un moment pour entrer dans le détail de ces différentes fiches pédagogiques. Vous êtes prêts ? Alors, en avant! Et bien donc voilà, comme je vous le disais, la première partie de la fiche pédagogique se présente comme ceci. On y trouve le nom de l'album, évidemment, qui est l'album international des Jeux du cœur. Le nom du jeu, on y trouve également l'origine du jeu, quel pays, puisque c'est un album international, nous avons trouvé intéressant de mettre un petit peu où ce jeu a été inventé. Les photos d'illustration, la description du mouvement et la focalisation du regard. Alors commençons par le nom du jeu. Cela peut paraître simple, et pourquoi choisir un nom à ce jeu? C'est là évidemment toute la subtilité et c'est là toute la richesse. À quoi cela sert de mettre un nom? Mais première idée qui peut venir à l'esprit, ça sert évidemment à retrouver les différents jeux. Si je suis un enfant et que je parle avec ma maman en famille et que je lui dis « Maman, est-ce qu'on peut faire le jeu de la fleur ?» Eh bien, grâce au nom de la fleur, la maman sait tout de suite, ou le papa sait tout de suite de quel jeu il s'agit. Lorsqu'on est en classe et qu'un enfant vient devant la classe et qu'il propose aux autres enfants de la classe, et bien voilà, aujourd'hui je vous propose de faire le jeu de la fleur, et bien tout le monde sait de ce dont il s'agit. C'est donc un premier point intéressant de nommer le jeu. La deuxième raison, une deuxième raison, c'est que ce sont les enfants principalement qui inventent les jeux. Et pour un enfant qui a inventé le jeu de la fleur, ou pour un enfant qui a inventé le jeu du papillon, ou le jeu de la libellule, ou le jeu de la grenouille, bien, quand il est en classe, ou à la maison, quand il entend qu'un autre ou qu'une autre personne propose de faire le jeu et qu'il nomme le jeu que lui-même a inventé, eh bien c'est une reconnaissance de ses compétences. C'est une reconnaissance pour lui ou pour elle de ce qu'il a proposé à la classe et que ça plaît. Et ça, c'est intéressant pour celui qui a inventé le jeu. C'est donc là qu'on en arrive évidemment à la troisième partie de cette fiche pédagogique qui est l'origine du jeu. Lorsqu'un enfant a proposé dans une classe en Belgique de faire le jeu de l'oiseau et qu'il retrouve sur la chaîne YouTube dont vous trouvez ici dessous le lien, pour vous pouvoir vous informer, pour vous pouvoir aller trouver toutes les richesses qu'il y a autour de ces jeux de respiration, autour de ce que l'ONG Paix et Bienveillance en Action propose,
Eh bien, lorsqu'un enfant qui a proposé le jeu de l'oiseau en Belgique voit un autre enfant au Maroc, ou voit un autre enfant en République démocratique du Congo, qui propose également le même jeu, ou qui propose de reproduire le même jeu parce que lui-même l'a vu sur YouTube, eh bien, ça apporte évidemment beaucoup plus encore de reconnaissance des compétences. Ça permet aussi de se rendre compte pour l'enfant ou pour la personne qui a inventé le jeu que ces compétences sont partagées, sont reproductibles et sont imaginées par d'autres personnes. Cela permet de prendre du recul, et c'est pour ça que j'ai choisi le mot reconnaissance, pour justement ne pas mettre en avant l'idée de je suis l'inventeur, je suis le créateur, et donc de développer un ego surdimensionné. Ça permet de se rendre compte que d'autres enfants dans le monde entier, et c'est ça le côté international, ont cette capacité de créer les mêmes jeux que soi. Et ça permet donc de se dire, eh bien voilà, ce que nous proposons, c'est un système coopératif. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'à certains moments, et nous le verrons dans d'autres vidéos, eh bien le jeu de l'oiseau, il se transforme. Le jeu de l'oiseau, il se passe comme ça. Et c'est ça aussi la grande originalité. Selon l'âge des enfants, eh bien, l'oiseau, il se transforme. Il peut très bien être comme ceci, ou il peut très bien s'envoler comme ça, ou il peut très bien s'envoler d'une autre façon. C'est ce que nous appelons, au sein de notre équipe, des variantes. Et pour l'enfant, qui a inventé le jeu de l'oiseau comme ça, pour lui, ça reste le jeu de l'oiseau. Ça, pour lui, ça devient une variante. Et c'est donc tout ce côté magique, tout ce côté de coopération, tout ce côté d'interaction internationale qui apporte la motivation, qui apporte la joie de vivre, qui apporte une dynamique bienveillante, qui apporte un climat relationnel, paisible et bienveillant. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez rejoindre un groupe ici en dessous où vous retrouverez également ces vidéos. Nous en venons maintenant aux photos d'illustration. Nous avons choisi de faire 6 photos. Selon les fiches pédagogiques, et ici vous le voyez dans la présentation, j'ai choisi le jeu de la fleur, et j'ai choisi de mettre des photos de moi, qui est occupé à réaliser le jeu de la fleur. En général, les mouvements sont excessivement simples. Et c'est pour ça que nous proposons 6 illustrations. Et si parfois, lors d'une rentrée, ça fait 15 jours qu'on n'a plus un, et ça fait 15 jours qu'on est en vacances, on rentre en classe, et on demande à un enfant d'aller présenter un jeu, ou un enfant se propose d'aller présenter un jeu, ou soi-même, c'est la rentrée, eh bien, plutôt que de demander à un enfant, eh bien, on se met devant la classe et on commence à faire un jeu. Les fiches pédagogiques sont là, je les prends, je prends l'album qui est ici, c'est un exemple, je prends l'album, et puis j'ouvre dans cet album, et rien qu'en voyant les différentes photos, je me souviens de ce que c'est. C'est aussi pour ça qu'il y a des photos d'illustration, un coup d'œil, ah oui, ok, c'est comme ça, je me souviens en avant. Je peux évidemment recommencer tout de suite à partager cette merveille avec les enfants.
Ça permet aussi de se souvenir, si on a un peu plus de temps, de différents points magiques, des différents points de focalisation. Parce que ces photos, évidemment, j'ai pris le temps de les construire, j'ai pris le temps de les choisir, de façon à ce que vous puissiez retrouver dedans les points intéressants, les points de focalisation à retenir et à proposer aux enfants. Parce que lorsque on propose les jeux aux enfants, en tant qu'enseignant, ou on peut demander aux enfants s'ils veulent le faire, on guide le jeu. On donne des informations très précises à certains moments. Là, tout cela, toutes ces techniques méthodologiques, toutes ces techniques pédagogiques de transmission, eh bien, vous les retrouvez dans un album, dans un guide de transmission ou dans le guide des pratiques personnelles, dont le lien se trouve ici en dessous aussi. Vous pouvez le télécharger pour un don de votre choix. Vous le savez, nous sommes une ONG et nous avons besoin, comme toutes les ONG, eh bien, de soutien régulier de la part des personnes qui pratiquent, de la part des personnes qui encouragent les enfants. Je parlais tout à l'heure de la République démocratique du Congo. Eh bien, l'ONG donne des formations tout à fait gratuitement à ces personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter, qui n'ont pas les moyens de faire de dons. Nous envoyons également tout à fait gratuitement les différents guides et l'album international pour qu'ils puissent mettre en place cela, pour qu'ils puissent mettre en place les jeux dans les écoles, dans les familles de leurs associations. Et c'est donc pour ça que nous vous invitons à faire un don à l'ONG, un don d'émerveillement ou un don pour télécharger les différents guides et l'album international. Tout cela se trouve ici en dessous. La description du mouvement maintenant. Même si vous avez les photos, nous mettons quand même une toute petite description. Pourquoi une petite description? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a 2 parties à cette fiche. Nous en sommes toujours à la première partie. La description du mouvement, eh bien, pour le mouvement de l'oiseau, eh bien, c'est simplement, on inspire, et c'est là, on va trouver le moment d'inspiration, les 3 premières photos, et puis le moment d'expiration, les 3 photos suivantes, et la description, c'est pareil. On décrit le moment de l'inspiration, on décrit le moment de l'expiration. Ça permet aussi, comme la phrase est très courte, en un clin d'œil, de se souvenir. Donc les personnes qui préfèrent regarder les photos, ben regardez les photos. Les personnes qui préfèrent lire, eh bien, lisent. Et juste en dessous, le 6e point que je propose ici, la focalisation du regard. Ça, nous le voyons aussi dans le guide de transmission. C'est écrit également dans l'album international. Pourquoi focaliser le regard sur le mouvement? Pleine conscience, on focalise le regard sur le mouvement. Hop. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de focaliser son regard sur un mouvement pour entrer dans cet état d'équilibre psychophysiologique apporté par la cohérence cardiaque. Si vous le souhaitez, eh bien, vous allez voir d'autres vidéos où la pleine conscience ou la cohérence cardiaque sont décrites beaucoup plus en détail. Je vous invite maintenant à passer à la 2e partie de cette présentation des fiches pédagogiques. Donc, 2e partie de la fiche pédagogique, nous y retrouvons évidemment le nom de l'album international, nous y retrouvons le nom du jeu, l'origine du jeu, et nous y trouvons en plus une illustration réalisée parfois par un enfant, parfois par un artiste, et cela apporte un petit plus à la fiche pédagogique. Un petit plus? Vous pensez sincèrement que c'est un petit plus? Bien non, bien entendu. Si nous avons pris la peine, si nous prenons le temps de mettre une illustration, c'est pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, bien entendu, eh bien, scanner ou faire une photo de l'illustration proposée. Et dans la classe,
vous servir de cette illustration pour mettre dans un petit bac toutes les illustrations des fiches pédagogiques que vous aurez créées, que nous aurons créées ensemble, et ça c'est aussi l'objet d'autres vidéos. Eh bien, toutes ces illustrations peuvent servir comme ça. Quand vous êtes devant la classe, eh bien, vous prenez l'illustration. Vous n'avez pas besoin de prendre la fiche complète. Vous prenez l'illustration, vous la mettez au tableau. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire l'exercice de la fleur. À la maison, c'est pareil. Et c'est là la nouvelle subtilité. En plus, évidemment. C'est que, une fois que vous avez fait le jeu avec votre enfant, et en classe, c'est pareil, évidemment, vous pouvez demander à votre enfant, à la maison, ou à chaque enfant en classe, eh bien, de faire sa propre illustration. Et d'en faire une réserve à la maison. Comme ça, quand c'est le moment de faire un jeu de respiration, quand vous avez installé vos routines, quand vous avez installé vos rituels, eh bien, vous demandez « Ah, ma chérie » ou bien « Ah, mon grand, est-ce que tu veux bien choisir une illustration dans la boîte ?» Et l'enfant, il va, il choisit, soit il pioche au hasard, soit il choisit celle qu'il a envie. Et il vous montre l'illustration. Voilà, je voudrais bien faire le jeu de la fleur. Et à ce moment-là, c'est très simple. C'est aussi à ça que sert l'illustration. Je vous parlais de la classe. Et c'est là toute la beauté. Parce que si tous les enfants font une illustration, eh bien, chaque enfant peut garder sa boîte personnelle, ça fait beaucoup. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que chaque enfant peut repartir à la maison avec l'illustration. Ce qui veut dire que vous créez des ponts entre l'école et la famille. Parce que quand l'enfant revient à la maison avec l'illustration de la fleur, dans son journal de classe ou dans son cahier d'avis, quand la maman ou le papa découvre, tiens, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que tu as ramené ce dessin, ou quoi que ce soit, ou quand la petite fille ou le petit garçon revient à la maison et rentre tout de suite, il est tellement heureux, regarde ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons fait un nouveau jeu. Nous avons fait le jeu de la fleur. Est-ce qu'on peut faire ce jeu tout de suite? Et c'est comme ça que vous créez des ponts et que les parents s'intéressent à ce que vous faites en classe. Et c'est là tout le génie des illustrations. Même chose. Vous pouvez choisir une illustration, vous pouvez faire la vôtre, vous pouvez demander à un enfant. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de faire une illustration qui va servir pour la classe. Qui est-ce qui a envie de faire une illustration de la fleur pour la classe? Et alors là, vous trouvez un système coopératif pour que il y ait une illustration pour la classe. Ça peut très bien être une fleur dessinée par l'ensemble de la classe. Vous disposez des feutres, vous disposez des crayons, vous disposez... Et puis vous inscrivez la fleur. Et chaque enfant vient y mettre un petit élément sur cette illustration. Ça devient, évidemment, l'illustration du jeu de la fleur de la classe. Et comme chaque enfant y a participé, chaque enfant y a mis de l'amour, chaque enfant y a mis son intention, et ça devient quelque chose de magique. Donc voilà toute l'importance de l'illustration. Juste une petite idée comme ça. Est-ce que vous pourriez, grâce à l'adresse mail juste ici en dessous, nous envoyer des photos de vos illustrations, du jeu de la fleur ou évidemment de n'importe quel jeu, car vous le verrez dans l'album international, il y a des jeux où il n'y a pas d'illustration. Donc si vous nous envoyez des illustrations, nous pourrons les ajouter. Merci à vous. Alors évidemment, une autre partie intéressante
ce sont les cadres des vidéos qui se trouvent juste à côté. Parce que les photos qui sont dans la première partie de la fiche, parce que la description du mouvement, la description où on vous propose de focaliser le regard, c'est une excellente chose. La possibilité de regarder les vidéos en tant que parent ou en tant qu'enseignant vous permet de transmettre. Et comme il y a plusieurs types de vidéos, il y a des vidéos tutoriels où je guide tout le jeu de la fleur et tous les autres jeux qui sont présents dans l'album international. Il y a des vidéos où c'est simplement le jeu de la fleur sur une musique apaisante. Et à ce moment-là, le premier type de vidéo vous permet, à vous en tant que parent, à vous en tant qu'enseignant, de suivre ce qui est guidé, d'écouter et de reproduire. Si votre enfant est plus grand et qu'il a envie de regarder cette vidéo-là, eh bien, il la suit. Il fait simplement une méditation guidée sur le mouvement proposé. Vous avez un petit peu moins de temps, vous préférez choisir la vidéo qui est présentée en musique. Ça fait autant de bien pour soi lorsqu'on est habitué à faire le rituel, surtout si on a déjà fait plusieurs fois le jeu de la fleur, on n'a plus besoin d'être guidé, et donc 3-4 minutes, c'est suffisant pour se recentrer, c'est suffisant pour s'apaiser, c'est suffisant pour être en équilibre et en harmonie avec soi et avec les autres. D'autres types de vidéos vous sont proposées, des séances Zoom notamment, parfois des échanges entre pays, parfois des séances qui se sont passées avec des familles, parfois des séances qui se sont passées avec des personnes qui nous suivent et qui nous accompagnent, des parrains et des marraines des arbres de paix, qui nous accompagnent et avec qui nous faisons ces jeux de respiration. Donc voilà une partie des richesses proposées grâce aux fiches pédagogiques qui se trouvent dans cet album international des Jeux du cœur. Comme je vous l'ai dit ici en dessous, vous avez des liens pour pouvoir télécharger les fichiers PDF, vous avez des liens pour pouvoir vous renseigner, pour pouvoir chercher, vous avez des liens pour pouvoir encourager les enfants et les jeunes dans le monde entier. Vous avez également notre adresse mail, un petit mot, un encouragement, un merci, une question, un besoin, vous aimeriez mettre en place, vous avez besoin d'une séance, vous avez besoin d'un rendez-vous, eh bien, nous y répondrons volontiers. Merci à vous.